Au cœur d'une ville animée vivait un homme qui marchait chaque jour dans les mêmes rues animées remplies du bruit de la vie et de l'ambition, mais dans son cœur il y avait un calme qui semblait déplacé au milieu du chaos. Cet homme était un stoïcien moderne, pratiquant des principes datant de plus de 2000 ans, conçus non seulement pour faire face au monde, mais aussi pour y prospérer. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas contrôler les événements qui nous entourent, nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le fait que ces idées anciennes sont plus que de simples reliques philosophiques, ce sont des outils pour vivre une vie épanouie et équilibrée. Nous explorerons comment l'adoption d'un état d'esprit stoïcien peut transformer les défis en opportunités de croissance personnelle, nous aidant à renforcer notre résilience et un contentement profond qu'aucune condition extérieure ne peut ébranler. Donc, si vous vous sentez dépassé par le rythme de la vie moderne, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut s'appliquer dans notre monde de haute technologie, restez dans les parages pour découvrir les stratégies intemporelles du stoïcisme pour maintenir la paix intérieure dans un monde qui ne cesse jamais de bouger. Si vous appréciez ce que nous découvrons ici, la faveur gratuite la plus simple que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Allons-y. Amour vs. Attachement en explorant la perspective stoïcienne sur l'amour vs. L'attachement, nous plongeons dans un domaine où les émotions s'entremêlent à la sagesse, mettant en lumière la façon dont nous pouvons aimer plus librement et pleinement. Le stoïcisme, une philosophie enracinée dans la logique de la gestion des émotions pour mener une vie vertueuse, nous offre ici des informations précieuses. Il nous enseigne que l'amour, dans sa forme la plus pure, est un acte généreux de la volonté, un choix de souhaiter le meilleur pour les autres sans la nécessité de la réciprocité ou de la possession. Cette forme d'amour est libérée des chaînes de l'attente et de la dépendance, qui sont souvent des signes d'attachement plutôt que de véritable affection. L'attachement, en revanche, peut souvent se déguiser en amour. C'est là que la peur et l'insécurité prennent racine, se manifestant sous la forme d'un besoin persistant qui, paradoxalement, nous pousse à nous serrer davantage au risque de perdre ce qui nous est cher. Les stoïciens nous mettent en garde contre de tels attachements. Ils soutiennent qu'en permettant à notre bonheur de dépendre fortement des actions ou de la présence de quelqu'un d'autre, nous abandonnons notre tranquillité. Le stoïcisme nous enseigne à adopter un concept connu sous le nom d'amor fati, ou amour du destin, qui nous encourage à chérir et à accepter ce que la vie apporte, qu'il soit joyeux ou stimulant, sans laisser l'un ou l'autre perturber notre paix intérieure. Voyons comment cela s'applique dans nos relations. Lorsque nous aimons sans attachement, nous nous engageons à exprimer honnêtement notre attention et celle de nos proches. Nous permettons à nos partenaires d'être eux-mêmes sans la pression de se conformer à nos attentes. Cela ne veut pas dire que nous ne nous en soucions pas profondément ou passionnément. Cela signifie plutôt que notre état émotionnel ne dépend pas uniquement des actions ou des sentiments des autres. Il s'agit d'accompagner plutôt que de contrôler, de comprendre plutôt que d'exiger. De plus, les pratiques stoïciennes telles que la pleine conscience et la réflexion améliorent notre compréhension de ces concepts. En examinant régulièrement nos motivations et nos réactions, nous pouvons commencer à séparer l'affection saine de l'attachement possessif. Nous apprenons à apprécier les moments présents avec nos proches sans l'inquiétude persistante des incertitudes futures. Cela renforce non seulement nos relations, mais nous aligne également sur les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de modération, toutes cruciales pour cultiver des liens durables et épanouissants. Ainsi, alors que nous voyageons à travers les complexités des émotions humaines, le stoïcisme fournit un phare qui nous guide pour aimer plus sagement. Il nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler les sentiments ou les choix des autres, nous pouvons toujours choisir comment nous réagissons et contribuons à nos relations. En favorisant un amour généreux et libre de la lourdeur de l'attachement, nous nous ouvrons à une vie plus résiliente et remplie de joie. L'importance de l'amour de soi et de la croissance personnelle. Il est facile de négliger l'importance de l'amour de soi, surtout lorsque nous sommes pris dans le tourbillon des relations externes. Mais le stoïcisme met fortement l'accent sur l'idée que pour aimer vraiment les autres, nous devons d'abord cultiver un sens profond de l'amour de soi et de la croissance personnelle. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt de respect de soi et de conscience de soi, ingrédient essentiel à toute relation saine. Le stoïcisme nous enseigne que la croissance personnelle découle de notre engagement à devenir de meilleurs êtres humains par la poursuite de la vertu et de la sagesse. Cela implique l'examen continu de son caractère et de ses actions et la recherche de l'amélioration de soi. Cette pratique introspective nous amène à devenir plus résilients et adaptables face aux défis de la vie. Lorsque nous nous connaissons profondément et que nous chérissons notre propre compagnie, nous sommes moins susceptibles de rechercher l'achèvement ou la validation des autres,
ce qui est un piège courant qui conduit à l'attachement et à la tension relationnelle. L'amour de soi dans le stoïcisme signifie également s'accepter pleinement, y compris nos défauts et nos imperfections. Il nous encourage à nous traiter avec gentillesse et compassion, ce qui nous apprend à son tour à faire de même aux autres. C'est crucial parce que dans les relations, les conflits ne proviennent souvent pas d'un désaccord pur et simple, mais de nos réactions à des affronts ou des échecs perçus, à la fois chez nous-mêmes et chez nos partenaires. De plus, la croissance personnelle passe par l'établissement de limites personnelles saines et respectueuses de notre bien-être et de celui des autres. Ces limites ne sont pas des murs, mais plutôt des lignes directrices qui nous aident à interagir avec les autres d'une manière qui maintienne notre dignité et respecte nos valeurs. Par exemple, savoir quand dire non ou quand prendre du recul et laisser de l'espace aux autres peut être un acte puissant d'amour de soi et de respect. En pratique, le stoïcisme nous encourage à nous engager dans des réflexions quotidiennes, qui peuvent être une forme de méditation ou de journalisation, pour mieux comprendre nos progrès dans l'amour de soi et la croissance personnelle. Ces réflexions nous aident à rester alignés sur nos valeurs et objectifs fondamentaux, en veillant à ce que nos actions reflètent constamment notre vrai moi. En fin de compte, embrasser l'amour de soi et la croissance personnelle conduit à des relations plus riches et plus significatives. Il nous permet d'offrir un amour qui n'est pas conditionnel ou chargé d'attentes, mais qui est au contraire généreux et pur. En favorisant un fort sentiment d'identité et un engagement envers l'éthique personnelle, nous nous préparons à nous engager dans des relations qui sont non seulement aimantes, mais aussi profondément transformatrices. Comment l'attachement se produit? Le stoïcisme offre une lentille convaincante à travers laquelle explorer ce phénomène. À la base, l'attachement est souvent alimenté par nos réactions à l'incertitude et nos peurs profondes de perte et d'inadéquation. Le stoïcisme, une philosophie qui enseigne l'art de la régulation émotionnelle et la poursuite de la vertu par la pensée rationnelle, offre des perspectives profondes sur la gestion de ces peurs. D'un point de vue stoïcien, l'attachement survient lorsque nous permettons à notre bonheur de dépendre excessivement de facteurs externes, qu'il s'agisse de possessions, de personnes ou de situations. Les stoïciens enseignaient qu'en investissant notre bien-être émotionnel dans des choses hors de notre contrôle, nous nous préparons à la déception et à la détresse. Ils ont préconisé un détachement intérieur des résultats extérieurs, soulignant que le véritable contentement vient de l'intérieur, basé sur notre capacité à maintenir la vertu face aux fluctuations de la vie. Imaginez le scénario courant où quelqu'un craint de perdre l'affection ou l'approbation d'un être cher. Cette peur peut conduire à des comportements visant à garder l'autre personne proche à tout prix, se manifestant souvent par de la jalousie, de la possessivité ou du besoin. De tels comportements ne sont pas des expressions d'amour, mais des signes d'attachement. Non seulement ils sapent la tranquillité d'esprit de l'individu, mais ils mettent également à rude épreuve les relations qu'ils espèrent préserver. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser la mort fati, ou l'amour de son destin, ce qui signifie accepter et aimer tout ce qui se passe, comprendre que les événements de la vie, agréables ou désagréables, sont des opportunités de croissance et de développement personnel. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais un engagement actif dans la vie, considérant chaque événement comme une occasion de pratiquer des vertus comme la patience, le courage et la compréhension. De plus, les stoïciens pratiquent la pleine conscience et la réflexion pour reconnaître les premiers signes d'un attachement malsain. À travers des méditations quotidiennes, ils se rappellent l'impermanence de toute chose et l'importance de se concentrer sur leurs propres actions et réponses, plutôt que d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Cela les aide à développer une forme d'amour plus saine et plus stable, libérée des angoisses de l'attachement. Dans les relations, cette approche stoïcienne signifie aimer librement et de tout son cœur, tout en acceptant les flux et reflux naturels de la connexion humaine. Il encourage les individus à investir dans leur croissance personnelle et à valoriser les autres non seulement pour ce qu'ils fournissent, mais pour ce qu'ils sont. En comprenant comment l'attachement se forme et en employant des stratégies stoïciennes pour atténuer son emprise, nous pouvons profiter de relations plus significatives et durables qui contribuent à notre bien-être et à notre bonheur en général. Pour vraiment embrasser la philosophie stoïcienne et combattre les défis de l'attachement dans nos relations et notre vie quotidienne, le stoïcisme introduit plusieurs exercices pratiques. Ces exercices ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont des stratégies réalisables qui aident à cultiver le détachement et à favoriser un sentiment plus profond de paix et de résilience. L'une des pratiques stoïciennes centrales pour cultiver le détachement est la visualisation négative. Cela peut sembler un peu sombre au début, mais c'est un outil profondément efficace. L'idée est de contempler périodiquement la perte de choses auxquelles nous tenons. Cela pourrait signifier imaginer la vie sans certaines relations, possessions ou même notre mode de vie actuel.
Le but n'est pas de s'attarder sur la tristesse, mais d'apprécier ce que nous avons maintenant et de nous préparer émotionnellement à tout changement possible à l'avenir. Cette pratique nous apprend à ne pas prendre les choses pour acquises et aide à atténuer le choc et la douleur qui peuvent accompagner les pertes réelles. Un autre exercice clé est la discipline du désir, qui consiste à nous entraîner à ne vouloir que ce qui est sous notre contrôle. Les stoïciens divisent les choses en deux catégories, ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, comportements et réactions, et ce que nous ne pouvons pas contrôler, presque tout le reste, y compris le comportement des autres et la plupart des circonstances de la vie. En concentrant notre énergie et nos désirs sur nos propres actions, nous pouvons rester plus stables émotionnellement et satisfaits de notre vie, quelles que soient les circonstances extérieures. Le stoïcisme enseigne également la pratique de l'inconfort volontaire. Cela peut impliquer de renoncer occasionnellement à des plaisirs comme une douche chaude, des aliments préférés ou même l'utilisation de la technologie pour une journée. La raison d'être de cette pratique est de renforcer notre capacité à faire face à l'adversité et de diminuer la peur de l'inconfort qui mène souvent à l'attachement. Si nous pouvons nous contenter de moins et gérer les petits inconforts, nous sommes moins susceptibles de nous sentir déstabilisés lorsque de plus grands défis se présentent à nous. Enfin, la réflexion joue un rôle crucial dans la pratique stoïcienne. L'auto-examen régulier, que ce soit par le biais d'un journal ou de la méditation, nous permet d'évaluer nos attachements et de remettre en question leur emprise sur nous. C'est l'occasion de prendre du recul, d'observer nos vies et de réaligner nos actions sur nos valeurs. La réflexion nous aide à reconnaître quand nous glissons dans la dépendance et fournit la clarté nécessaire pour corriger notre trajectoire. En intégrant ces exercices dans la vie quotidienne, nous améliorons non seulement notre capacité à nous détacher de manière saine, mais nous enrichissons également notre expérience globale de la vie. Ces pratiques stoïciennes nous aident à renforcer notre résilience, à réduire l'anxiété face à l'incontrôlable et à améliorer nos relations en favorisant une connexion plus authentique et moins nécessiteuse avec les autres. Le stoïcisme, avec sa riche histoire et ses connaissances profondes sur le comportement humain, offre des conseils inestimables sur la promotion de relations durables. Dans un monde où les relations peuvent être aussi fluctuantes que le marché boursier, le stoïcisme nous apprend à ancrer nos liens dans la vertu, la compréhension et la croissance mutuelle, des éléments qui assurent la longévité et la profondeur de nos interactions. Au cœur de la promotion de relations durables par le stoïcisme se trouve le principe de vivre selon la nature, qui inclut l'acceptation et l'amour des gens tels qu'ils sont, et non tels que nous souhaitons qu'ils soient. Cette acceptation va de pair avec l'idée stoïcienne de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments, les comportements ou les pensées des autres, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. Cette perspective aide à réduire les conflits, car elle dirige notre énergie vers nos réponses plutôt que d'essayer de changer l'autre personne. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance de considérer les relations comme des opportunités de croissance mutuelle. Chaque interaction avec une autre personne nous donne l'occasion de pratiquer des vertus telles que la patience, l'empathie et la compréhension. Par exemple, lorsque des désaccords surgissent, au lieu de réagir par la colère ou la frustration, nous pouvons voir ces situations comme des occasions de faire preuve de patience et de comprendre profondément le point de vue de l'autre. Cela aide non seulement à résoudre les conflits plus efficacement, mais renforce également le lien en établissant une base de respect et d'appréciation des points de vue de chacun. De plus, le stoïcisme encourage le maintien de l'indépendance dans les relations. Il ne s'agit pas d'une question de distance émotionnelle, mais de culture par chacun de son bien-être et de ses vertus. En se concentrant sur la croissance et le bonheur de chaque partenaire, la relation est moins susceptible de souffrir de codépendance et plus susceptible de prospérer grâce à la contribution de deux individus entiers et indépendants. Cette approche s'aligne sur la croyance stoïcienne selon laquelle les facteurs externes ne devraient pas dicter notre paix intérieure et notre bonheur. Enfin, la communication joue un rôle essentiel dans les relations stoïciennes durables. Le stoïcisme nous apprend à être honnête et direct dans nos interactions. Cette transparence favorise la confiance et évite les malentendus qui mènent souvent au ressentiment ou au détachement. Il s'agit également de montrer un véritable intérêt pour le bien-être de l'autre et d'engager régulièrement des conversations qui vont au-delà des sujets superficiels, approfondissant ainsi le lien. L'incorporation de ces principes stoïciens n'aide pas seulement dans les relations amoureuses, mais enrichit également les amitiés, la dynamique familiale et les interactions professionnelles. En favorisant la compréhension, la croissance, l'indépendance et une communication claire, le stoïcisme fournit un cadre intemporel pour construire des relations qui sont non seulement durables, mais aussi nourrissantes et épanouissantes.
Alors que nous terminons notre voyage à travers le stoïcisme et son application dans la culture de relations plus profonde et plus significative, nous nous souvenons de la sagesse riche et pratique qu'offre cette ancienne philosophie. Le stoïcisme ne nous aide pas seulement à gérer les défis de la vie avec grâce. Cela nous permet également de créer des liens résilients, épanouissants et profondément ancrés dans le respect mutuel et la croissance personnelle. Il nous enseigne que la vraie force dans une relation vient de la compréhension, de la patience et du courage de rester fidèle à nous-mêmes tout en acceptant généreusement les autres. En adoptant les principes stoïciens, nous avons exploré comment le fait de se détacher des dépendances émotionnelles écrasantes peut améliorer notre capacité d'amour authentique. Nous avons appris que l'amour de soi et le développement personnel sont cruciaux pour toute relation saine, et que l'acceptation du flux et du reflux naturel de la vie et des émotions humaines peut conduire à des partenariats plus durables et plus solidaires. De plus, le stoïcisme nous a montré que les relations les plus durables sont celles qui reposent sur une communication claire, une croissance partagée et une gestion judicieuse de nos attentes et de nos réactions. En conclusion, si vous vous sentez inspiré par l'approche stoïcienne de la vie et des relations, réfléchissez à la façon dont vous pourriez intégrer ces enseignements dans vos interactions quotidiennes et vos réflexions personnelles. Le stoïcisme est plus qu'une simple philosophie. C'est un guide pratique pour bien vivre, aimer sagement et favoriser des relations qui non seulement durent, mais prospèrent face aux défis inévitables de la vie. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration de l'amour à travers le prisme du stoïcisme. Si cette discussion a suscité votre intérêt ou vous a fourni de nouvelles informations, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous alors que nous continuons à explorer ensemble des philosophies de vie puissantes. Restez à l'écoute pour des discussions plus enrichissantes, et jusqu'à la prochaine fois, continuez à cultiver votre philosophe intérieur et à entretenir vos relations avec gentillesse, sagesse et courage.